Donc là, je vais faire quelques illustrations en lien avec des films qui parlent précisément de tout ce que je viens de parler. Donc là, je suis allé voir l'épisode 8 de Star Wars il y a quelques jours. Donc je vais pas raconter le film pour ceux qui l'ont pas vu. Mais à un moment, il y a une scène où en fait, il y a Yoda qui se retrouve à parler avec Luke. Et qui lui explique que le plus important, ce ne sont pas ses réussites, le plus important, ce sont ses échecs, et que dans l'enseignement qu'il doit donner, il doit s'appuyer sur ses échecs parce que les échecs sont les socles de nos réussites à venir. Et que donc, quoi qu'on ait pu vivre dans tout temps, toute dimensionnalité, l'important, c'est le regard que l'on a sur les choses, le regard que l'on a sur nos succès, et le regard que l'on a sur nos échecs, parce que nos échecs, ce sont eux qui mettent en lumière nos succès. Il y a des personnes qui ont des facilités dans la vie, qui réussissent, à un moment elles ont un échec, mais elles comprennent pas pourquoi elles ont un échec, parce qu'elles ont tout le temps réussi. Et elles le vivent parfois pas très bien. Au contraire, d'autres personnes qui ont été beaucoup plus laborieuses, qui ont eu beaucoup d'échecs, mais qui ont réussi, et qui ont finalement une autre approche sur l'échec. Donc vraiment, voilà, cet aspect fondamental, le plus important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de saint sans passé ni de pécheur sans avenir, qu'on n'a pas tous le même âge en tant qu'âme, en tant que je suis, et que donc on n'a pas tous les mêmes aspects d'expérience, et que même comme ça, on n'a pas tous les mêmes spécificités. Donc à part celles d'âme qui ont âge égal, il n'y a pas les mêmes spécificités, il n'y a pas eu les mêmes chemins d'évolution. À je suis d'âge égal, c'est la même chose. Ils sont peut-être pas issus des mêmes lignées, et donc n'ont pas les mêmes qualités, donc n'ont pas les mêmes défauts. Donc dans Star Wars, vraiment aussi les aspects d'ombre et lumière, donc les aspects de côté obscur, de ce qui est en lien avec la colère, voilà, il y a beaucoup d'enseignements dans ce film. Je ferai peut-être une vidéo spécifique dessus parce qu'il y a beaucoup plus de ça, il y a beaucoup de messages cachés, il y a beaucoup de choses codées qui sont dans les Star Wars. Donc là je vais pas aller plus loin, donc j'ai déjà parlé de Dune. Dans Dune, il parle de ce qu'on appelle la mémoire seconde, donc là il parle pas des vies antérieures, il dit juste que donc la mémoire seconde en Dune, c'est le fait de pouvoir avoir des transmissions d'expériences de génération en génération, et donc les personnes qui ont ça d'activer, elles ont accès à la mémoire des ancêtres. Mais c'est exactement, à mon sens, ce n'est juste qu'une parabole pour la multidimensionnalité, juste Frank Herbert, je pense qu'il a préféré donner une approche plus simplifiée pour parler de cela, même si à mon sens, la capacité à se transmettre clairement des mémoires, un petit peu comme si on se téléchargeait d'informations, ça c'était présent dans certaines lignées. Maintenant, les deux films qui sont le plus important par rapport à tout ce que j'ai pu expliquer. Le premier c'est Matrix, et le deuxième c'est Jupiter Ascending. Et les deux ont été réalisés par les mêmes personnes. Dans Matrix, est révélé que tout ce qui est vécu par Neo est une illusion, parce que c'est vécu depuis la matrice. Ici, tout ce que nous vivons, du point de vue des dimensions, des autres mondes, des autres dimensions, tout ceci n'est qu'une illusion, parce que tout ceci n'est que la conséquence de ce qui se passe au niveau multidimensionnel, surtout dans les dimensions proches. Ce qui fait que quand on a accès à cette conscience multidimensionnelle, on est parfois effaré de voir, en tout cas c'est mon cas, parfois c'est vraiment la stupéfaction de voir qu'est-ce qui se passe en arrière-plan, et c'est pas du tout ce que l'on croit. Dans ce qui est en termes de motivation, dans ce qui est en termes d'arrière-pensée, les jeux qui se jouent entre personnes, et parfois on se dit mais pourquoi j'ai tel rapport avec telle personne, c'est étrange, quand on regarde dans les aspects des autres dimensions, ben voilà, tout devient vraiment limpide. Donc ici, si l'on n'est pas dans l'approche de qu'est-ce qui se passe au niveau multidimensionnel, quasiment on comprend quasiment rien de ce qui se passe dans ce monde-ci. On comprend quasiment rien. Une fois qu'on a cette conscience multidimensionnelle, et là ce que je suis en train de parler, à mon sens, c'est une révolution de conscience pour les décennies, au moins pour les années et les décennies à venir, tout comme il y a eu des révolutions en termes de psychologie ou d'autres approches sociales, c'est que si on n'a pas cette grille de lecture, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit. Donc Neo, il a d'abord la révélation de cela. Et cette révélation, elle se fait à un moment où il traverse un miroir. Ce que je qualifierais d'éveil, c'est vraiment une traversée du miroir. Donc encore une fois, les personnes qui ont fait ce film, ils avaient cette compréhension-là. Qu'il y avait un aspect d'illusion, un aspect de vérité, et que si on voulait vraiment aller dans cet aspect de vérité, il fallait accepter de voir toutes les choses telles qu'elles sont et de ne plus fuir certains aspects. Et qu'est-ce qui se passe pour Neo?
dès qu'il accepte la révélation, dès qu'il choisit symboliquement la pilule rouge, qui traverse le miroir, il se retrouve, donc ça c'est ce qui se passe quand on passe d'une dimension à une autre, notamment en sortie de corps. Ça se passe différemment quand on fait les séances, vu que c'est un autre processus, donc c'est pas, il n'y a pas le tourbillon, on y est directement. Il se retrouve dans une autre dimension. Et dans cette dimension-là, il est complètement bloqué. On ne sait plus comment exactement il arrive à sortir de la cuve. Je crois que c'est un système automatique qui fait que dès que la personne se réveille, et ben en fait elle est évacuée, c'est-à-dire qu'elle est partie pour être supprimée. Et il se réveille comment? Il se réveille fixé avec une machine sur lui, avec des tubes noirs, et ça lui prend son énergie. En séance, ce type de process est assez régulier, c'est-à-dire que c'est des parties de nous qui ont été capturées, qui ont été utilisées, et on se sert d'elles pour maintenir sous contrôle les autres parcelles d'âme, notamment dans cette dimension-ci. Donc il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se libérer, qui n'arrivent peut-être pas à avoir une conscience plus éveillée parce qu'elles sont bloquées comme ça dans d'autres dimensions. Donc lui, il se réveille, et qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la tête, et quand il tourne la tête, il voit que quasiment à perte de vue, il y a la même chose qui est répétée. Là, ce qu'on voit pas dans le film, c'est que, est-ce que c'est d'autres personnes différentes de lui qui sont dans les cuves, ou est-ce que c'est toujours lui? Parce que dans certaines dimensions, on nous a pris, on nous a clonés. Et on nous a fait ça plusieurs fois. C'est-à-dire que ce que nous sommes en tant qu'être a une capacité, a un pouvoir, et en clonant les corps, on démultiplie le pouvoir. Donc dans certaines dimensions, c'est ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui est présenté dans Matrix. Qu'est-ce qui se passe quand Neo se libère? On se rend compte qu'en fait, il y a un être mécanique qui vient, et ça, c'est à l'image des entités qui nous, entre guillemets, qui réellement nous cultivent dans d'autres dimensions. Donc là, on parle de choses, ça a été mis sous aspect de science-fiction. La plupart des personnes, si elles avaient accès à ça directement, elles seraient complètement effarées, et je pense qu'un certain nombre de personnes ont eu accès à ça, et les personnes ont bloqué leur conscience, parce que pour eux, c'était trop insupportable. C'est vrai que juste à ce niveau-là, c'est presque invivable de se retrouver dans ce type d'existence. Mais c'est d'aller voir au-delà de ça, de dire que voilà, du point de vue de je suis, du point de vue de l'être suprême, tout ça, ce ne sont que des expériences, c'est pas important, c'est vraiment, c'est pas grave, c'est important, mais c'est pas grave, c'est que temporaire. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? Neo, il est évacué. Et donc la cuve s'ouvre, les tubes s'enlèvent, et il va être éliminé. Sauf qu'il est récupéré. Et une fois qu'il est récupéré, il y a un moment où on le remet en état, c'est-à-dire qu'au niveau énergétique, on le répare. C'est ce qu'on fait dans les séances. Et une fois qu'il est réparé, il se retrouve avec Morpheus qui commence à lui expliquer comment fonctionne la réalité, commence à lui expliquer que tout ce que l'on vit ici, c'est illusoire à un certain niveau, et que tout ça c'est organisé pour que ça puisse continuer de fonctionner à un autre niveau. C'est-à-dire qu'ici, dans cette dimension-ci, on peut se libérer de toutes les autres dimensions, et que aussi ici, si on arrive à nous bloquer, eh ben on peut pas se libérer des autres dimensions. J'expliquais qu'il y avait un groupe qui avait vraiment choisi de prendre le pouvoir, et au sommet de ce groupe, il y a un nombre d'êtres, on va dire que c'est une petite dizaine, et qui eux ont tout fait pour modifier le système à leur avantage. En gros, ils ont piraté la matrice pour la mettre à leur avantage. Et ils se sont projetés dans toutes les dimensions, donc ils sont aussi ici, ils sont incarnés ici, et certains notamment contribuent à ce que le monde continue d'être comme il est. Parce que tant que le monde continuera d'être comme il est ici, il continuera d'être comme il est dans les autres dimensions, et ils continueront d'avoir les avantages dans les autres dimensions, et aussi les avantages ici. Parce que comme tout est un, c'est aussi lié. Parfois des personnes en séance qui viennent, ils disent ah, moi je me sens complètement bloqué, je pourrais faire ça, je me sens empêché, ben oui, ils sont bloqués dans les autres dimensions. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir ceux qui, dans cette dimension-ci, ont des facilités. Généralement, ceux qui ont des facilités dans cette dimension-ci, ça veut dire qu'ils ont passé certains accords ou qu'ils contrôlent les choses dans les dimensions supérieures, ce qui font qu'ici, ça se passe tranquille, parce que ils se réincarnent comme ils veulent, dans les milieux qu'ils veulent, et ils font ce qu'ils veulent. Donc là, si on prend, sans les nommer, certaines fortunes qui se comptent en millions de milliards de dollars, voilà, eux, on sait très bien qui c'est. On sait très bien qui c'est, et ceux qui ont beaucoup plus de difficultés, généralement, ils n'ont pas plus de difficultés pour rien. C'est soit ils font partie de ceux qui ont été bloqués, soit ils font partie des parcelles d'âme qui ont trop bidouillé et qui ont les retours de flamme par rapport à ça.
Dans Matrix, encore des aspects très intéressants, c'est tout ce qui se passe une fois que Neo, et si je puis dire, est en fonctionnement. Il est avec l'autre groupe, et quand ils reviennent dans la matrice, ils doivent faire attention pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est qu'ils peuvent se faire repérer. Ils peuvent se faire repérer parce que euh, la plupart des personnes portent en elles ce qu'on appelle des implants. Et les implants, ils sont utilisés soit pour contrôler les personnes, soit pour espionner. Donc ce qui fait que quand on est à un endroit et qu'il y a des énergies qui veulent s'en prendre à nous, elles peuvent s'en prendre à nous via des personnes qui seraient dans l'environnement, qui seraient implantées, qui ont les accès, c'est-à-dire ils sont dans les autres dimensions, ils sont bloqués, on peut passer par eux, certains c'est comme des marionnettes, d'autres c'est juste des canaux, et on peut se servir d'eux. Donc dès qu'ils sont repérés, ils doivent faire très attention pour pouvoir se barrer, ressortir de la matrice, parce que systématiquement il y a certains êtres qui vont venir pour essayer de s'en prendre à eux. Euh, c'est ce qui se passe à un moment, c'est-à-dire que Neo se fait capturer, il se retrouve dans une sorte de salle d'interrogatoire, et là il se rend compte que ce qu'il croyait être les lois naturelles ne sont pas les lois naturelles, parce qu'il se retrouve avec sa bouche qui est complètement fermée, et normalement c'est pas possible de fermer comme ça la bouche. Finalement il est relâché, et dès qu'il est relâché, qu'est-ce qui se passe dans la voiture? Il y a la femme qui est à côté qui lui dit « tu bouges pas ». Apparemment, t'as été implanté, on va te retirer l'implant. Et là, hop, on lui retire une sorte de machine qu'il y a dans le ventre. Dans les autres dimensions, c'est quelque chose qui est très courant. Donc encore une fois, les personnes qui ont fait ce film-là, ils savent très bien comment ça marche. Et que notamment, dès qu'il y a quelqu'un qui a implanté, eh ben, il va mettre en péril tous ceux qui sont autour. Donc là où c'est très délicat, c'est que quand on a en interaction des personnes qui sont implantées, à des moments, elles vont pouvoir nous infecter. Un autre aspect qui est intéressant dans ce film, c'est la femme en rouge. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont des appâts vivants pour pouvoir en impacter d'autres. Et si on ne fait pas attention, eh ben on va se faire avoir. Donc c'est vraiment être vigilant, à savoir qui on a. Alors ça, j'ai pas ça pour être dans la paranoïa, c'est pour être dans le discernement, de dire voilà, quels sont les implants qui sont au niveau des personnes extérieures, et comment ça va agir, comment certaines ont été programmées pour en impacter d'autres, parce que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment une réalité, et j'expérimente, je vais pas dire tous les jours, mais quasiment. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont repérés? Il y a, entre guillemets, les agents, là, les hommes en noir avec les lunettes, qui peuvent prendre possession des personnes qui, euh, qui ont servi à localiser ceux qui ne sont pas vraiment prisonniers de la matrice. Donc qu'est-ce qui se passe bien souvent? C'est qu'à un moment, hop, et là, le groupe se fait repérer, et hop là, il se transforme, l'agent Smith prend possession. Ça, c'est exactement ce qui se passe quand une personne dans notre environnement se fait activer, et qu'elle commence à être, entre guillemets, influencée à certains moments, si pas possédée par ce que j'appellerais les forces sombres. Encore une fois, dans Matrix, tout a été expliqué. Jusqu'à la fin. Donc là, je parle principalement du premier film, parce que les deux autres, je les ai vus qu'une fois, et j'ai pas suffisamment de souvenirs pour qu'ils servent d'illustration. Et sur la fin du film, Neo commence à vraiment comprendre comment ça fonctionne, commence à comprendre que ce n'est pas depuis cette dimension-ci, donc depuis la matrice qu'on peut influencer la matrice, c'est depuis au-delà de la matrice. Donc à un moment, qu'est-ce qui se passe? Il commence à voir les lignes de code, et en fait, il commence à pouvoir agir depuis les lignes de code. Et là, ses capacités dans la matrice sont complètement différentes. Voilà pour les aspects principaux de Matrix. Autre film qui est intéressant, c'est Jupiter Ascending. Donc Jupiter Ascending qui a été fait par exactement les mêmes réalisateurs. Qu'est-ce que c'est Jupiter Ascending? Jupiter Ascending, c'est le mythe de Cendrillon moderne. C'est-à-dire que l'héroïne, au début du film, on voit qu'elle est plutôt issue d'une famille pauvre, issue de l'immigration, elle est aux États-Unis, elle doit travailler pour les membres de sa famille, et elle est femme de ménage. Là où tout bascule pour elle, c'est au moment où en fait, à un autre niveau, donc là, eux c'est un autre niveau, comment dire, dans la même dimension, parce qu'elle ne parle pas des dimensions de Jupiter Ascending, mais en fait là, c'est dans une autre dimension, il y a une femme qui décède, et cette femme, elle a exactement les mêmes caractéristiques que elle. Et elle est nommée comment, cette
cette héroïne, elle est nommée comme étant la récurrence de cette reine qui est moi ce que j'appelle au niveau stellaire. Donc là, une grande famille qui vit au niveau stellaire, donc ils ont les vaisseaux, ils ont les empires coloniaux, ils ont la totale, et notamment ils possèdent la Terre. Et elle se trouve être une récurrence. Et à partir de ce moment-là, elle est pourchassée, parce que celui qui veut prendre la tête de l'Empire à la succession de sa mère, et ben en fait, comme l'Empire revient à la récurrence, vu qu'en fait c'est une autre de ses manifestations, et ils vont essayer de tuer la récurrence. Mais là ils disent quoi? Ils disent juste que on existe simultanément sur plusieurs dimensions, et que celui qu'on est ici, et il n'y a pas de différence entre celui qu'on est ici et celui qu'on est sur une autre dimension. Et donc dans la suite du film, on voit qu'en effet, elle a spontanément certaines compétences parce qu'elle a la récurrence. Donc dans le film, la récurrence, c'est d'avoir exactement le code génétique. Là, ils disent que c'est un hasard, mais bon, c'est un hasard qui est plus qu'improbable. Et toute la suite du film s'ensuit comme ça. Et notamment quand on voit qu'elle commence à se faire pourchasser par par certains êtres, et ben on voit que ces êtres-là, en fait, ils sont pas vraiment ici, ils sont invisibles. Et juste à un moment, ils peuvent se rendre visibles. Donc là, c'est comme s'ils étaient dans une autre dimension et qu'à un moment, ils pouvaient commencer à intervenir dans cette dimension-ci. Donc voilà, encore une fois, toujours les mêmes réalisateurs qui font un film qui parle de cela. Donc là, il y a vraiment des sources d'inspiration. Donc Matrix, Jupiter Ascending, pour ceux qui auront l'envie de lire les cycles de Dune de Frank Herbert. Donc c'est dense, mais bon, à mon sens, hein, ça fait partie des meilleurs ouvrages, plus grands ouvrages qui ont été écrits. Quand je le lisais, ce que ça me disait, c'est voilà, on pourrait presque créer des cycles universitaires par rapport à ce que Frank Herbert a écrit, parce au niveau psychologique, ésotérique, économique, social, quasiment tout est décrit dans ces ouvrages. Donc pour terminer, par rapport à cette série de vidéos, c'est d'expliquer comment ça fonctionne en termes de cycle au niveau évolutif. On alterne des cycles sombres avec des cycles lumineux, tout comme on alterne des jours et des nuits. Dans les cycles lumineux, on va développer, ou on va remettre en place des aspects de lumière dans les univers. Donc ici, par exemple, au début de cet univers-ci, on a eu un cycle lumineux qui était la remise en place d'aspects lumineux. Et comme ça a été exprimé très clairement dans le 8e épisode de Star Wars, qu'à un moment, il y a ce héros sombre dont je crois que c'est Ben Solo, son maître sombre lui dit « Ah oui, mais tu vois, tu as développé ton ombre et tu as généré en conséquence un être lumineux qui est venu te rencontrer. » Et là, c'est la jeune héroïne qui s'appelle Kay. Et donc, il y a toujours les deux qui sont associés. Donc, dès qu'il y a un aspect de lumière qui est créé, automatiquement, ça crée une ombre qui est complémentaire. On va vivre cette ombre complémentaire. Cette ombre complémentaire, à un moment, ça va se réinverser, c'est-à-dire qu'on va revenir dans un cycle de lumière. Cette ombre complémentaire va se remettre en lumière, ce plomb va se retransformer en or, et ensuite on va repartir sur un autre cycle. Donc tout ce qui a été vécu de sombre au niveau de nos parcelles d'âme, ça correspond juste à ce cycle sombre. Et ici, on est vraiment à la charnière où on est en train de repartir vers le cycle lumineux, où on a la possibilité de transformer un maximum de ces parcelles d'âme jusqu'à la transition. Et la transition, elle a été annoncée notamment dans l'Apocalypse selon Saint Jean. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean, de quoi il parle? Il parle que progressivement, il y a des sceaux qui vont s'ouvrir, et que petit à petit, la révélation va se faire. Et ça a déjà commencé depuis quelques années. Il y a certains sceaux qui ont déjà commencé à s'ouvrir. Quand ces sceaux s'ouvrent, en fait, la conscience au niveau multidimensionnel augmente, et petit à petit, les personnes commencent à s'éveiller, mais là, plus les sceaux vont s'ouvrir, plus l'éveil va pouvoir être grand et à grande ampleur, et il y aura les pionniers qui sont ceux qui se sont éveillés les premiers, et qui vont ouvrir le chemin pour ceux qui vont s'éveiller à la suite. Et ça a été exprimé clairement, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les derniers s'éveiller sont les premiers à franchir les portes, et que ensuite ça se fera dans l'autre sens. Parce que pourquoi? Parce que tout ce qui fait dans un sens doit se faire dans un autre sens, et ce qui fait que le premier qui a ouvert la voie, ce sera celui qui fermera la voie quand les portes se refermeront. Donc après, là, l'enjeu, c'est ce qui a été exprimé, c'est comment faire pour franchir les portes, et qu'est-ce qui nous attend, a priori, hein, ça n'a pas valeur de vérité. C'est l'intuition que j'en ai, et ça a été décrit dans les textes. C'est qu'on va arriver à une période qui va être
concomitante avec cette ouverture des sceaux, et qui va créer des grands bouleversements sur la planète, qui vont permettre aux personnes de prendre conscience, de voir ce qui est sombre en elles, de se repentir, et avec ce repenti, il va y avoir une transcendance qui va se produire. Donc là, c'est la même chose, hein, c'est lisez l'Apocalypse selon Saint Jean, vous allez voir, c'est exprimé sous forme de parabole, mais c'est très clair. Il va avoir des épreuves, il va avoir des ouvertures, et jusqu'à un temps vraiment de transition où il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir, et une fois que ça sera ouvert, on va pouvoir passer, et ensuite ça va se refermer. Voilà, donc vos questions sont les bienvenues. Donc ici là, donc c'est ici donc là ce sera ces deux dernières vidéos. Donc cette vidéo est assez longue, je vais la couper en deux. Donc les parties 4 et 5. Par rapport à ceci, vous pouvez poser des questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.